Bien, introduction à la fonction exponentielle. Alors, euh, pardon, j'ai toujours mon stylet qui en début de réunion ne veut pas fonctionner. Fonction exponentielle. Euh, on la notera de deux façons. Soit on la notera exp de x. Pour être conforme au programme, c'est comme ça que je l'ai noté dans les premiers exercices du chapitre. Mais je ne vous conseille pas du tout de la noter comme ça parce que c'est pas pratique du tout. Et la notation qui sert le plus, c'est e puissance x. En fait, e, c'est un nombre comme pi qui a une valeur, mais comme il n'est pas rationnel, et qu'on ne peut donc pas l'écrire de façon décimale, on l'a écrit, on lui a donné une lettre, un nom comme ça, qui permet de l'identifier. La loi exponentielle sert dans beaucoup de choses. En particulier, je vous ai mis au début du cours, si ça vous intéresse, le problème de la désintégration des noyaux radioactifs. En fait, exponentielle, en utilisant des intégrales que vous verrez l'année prochaine, servira à définir une loi de probabilité qui s'appelle la loi exponentielle et qui décrit la désintégration, la probabilité de désintégration d'un noyau radioactif. Alors, une première caractéristique de l'exponentielle, c'est que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Ça, on l'admet. Ça, c'est vrai pour tout x dans R, hein. Et c'est même une définition... Pardon, n'importe quoi, j'ai fait un double trait là. Euh, je trouve plus la gomme. Bon, bref, vous mettez juste appartient là. C'est même une définition exponentielle, c'est la fonction dont la dérivée est elle-même. Ça, c'est compliqué de le démontrer tant qu'on n'a pas du tout vu les équations différentielles que vous verrez l'année prochaine. Mais par contre, donc on admet qu'il y a une solution à cette équation-là, qu'il existe une fonction dont la dérivée est elle-même. Et l'unicité, elle est assez facile à démontrer. Je vous l'ai fait dans le polycopier. On démontre ça par l'absurde en supposant qu'il y en a deux solutions et en démontrant qu'elle est unique. Quand vous ferez les équations différentielles l'année prochaine, vous verrez que des solutions à cette équation-là, à l'équation qui dit je suis ma propre dérivée, des solutions, il y en a une infinité et c'est une famille de courbes parallèles comme ça. Et donc, pour choisir quelle courbe on prend parmi ces courbes parallèles, il faut fixer un point en disant je veux qu'elle passe par ce point-là, par exemple. En l'occurrence, l'exponentielle, c'est celle qui a un pour image, ou quand on prend l'image de zéro, on obtient un comme image. Alors quelque chose enfin, qui est intéressant à voir, mais c'est pareil, ça utilise beaucoup de choses de terminal, donc c'est un petit peu compliqué. Quand je prends, je vous donne un autre aspect de l'exponentielle, et puis vous l'utiliserez si ça vous aide. Quand je prends la fonction un sur x, celle-là, tout le monde la connaît, la fonction un sur x. D'accord? Et que je décide de calculer l'aire sous cette courbe. L'aire sous cette courbe, là, l'aire sous la courbe, c'est quelque chose que vous allez étudier l'année prochaine. Somme de 1 à petit x. Je sais que vous ne comprenez pas cette notation, hein, des 1 sur t dt. Cette notation, elle veut dire, j'ai pris l'aire entre 1 et la valeur petit x, qui est sous la courbe 1 sur t, sous la courbe de la fonction inverse. Cette fonction-là, elle s'appelle le logarithme népérien. Et en fait, comme on ne sait pas, bah, népérien parce que c'est Népère qui l'a trouvé, on ne sait pas l'écrire avec des fonctions usuelles, on ne sait pas l'écrire avec des racines, avec des puissances, avec rien de ce que vous connaissez. Donc on a été obligé de lui donner un nom particulier. Et en réalité, si je pars de l'ensemble R et que je prends l'exponentielle d'une valeur x,
J'arrive derrière plus, bon, et que je prends son image. Le retour, c'est-à-dire la réciproque de la fonction exponentielle, c'est le logarithme. Donc vous allez voir l'exponentielle en première, le logarithme en terminale. C'est un peu gênant parce que du coup, je vous ai laissé le cours de terminale complet en fait, parce qu'avant ça se faisait en terminale, l'exponentielle. Et donc vous avez des choses sur les limites. Les limites, on ne les voit pas en première, on les voit en terminale. Mais je me suis dit que j'allais le laisser pour que en terminale, si vous aviez besoin d'aller vous référer à ce cours, vous avez toutes les propriétés de l'exponentielle, y compris ses limites, sur le même support. Donc, il y a des choses de terminale dans votre cours sur les exponentielles, c'est volontaire, c'est pour que tout soit au même endroit. Quand je trace ces courbes, l'exponentielle en 1, elle vaut 0. Pardon, en 0, elle vaut 1. Exponentielle de 0 égale 1, parce que n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Et si je veux la dériver, comme elle se dérive en elle-même, sa tangente, la pente, c'est 1. Donc elle va avoir cette tête-là. Ici, elle tend vers 0 plus, c'est-à-dire elle tend vers 0 par au-dessus, mais sans jamais toucher. Et là, elle part vers plus l'infini. Comme exponentielle et le log sont réciproques l'une de l'autre, ça j'en ai déjà parlé, je pense. Bon, sinon j'en reparlerai en classe. Leurs courbes sont symétriques par rapport à la première diagonale. Donc ça, c'est exponentielle de x. Et le log, vous le trouverez ici l'année prochaine. Il sera symétrique à l'exponentielle et il sera là. Ça, c'est ln de x. Voilà. Qui représente l'air sous la courbe de 1 sur x. Cette courbe de l'exponentielle, là, il faut vraiment l'avoir en tête et savoir quelle tête elle a parce que vous avez sur cette courbe toutes les propriétés d'exponentielle. C'est une fonction qui est très très gentille. Déjà, elle est très très gentille parce qu'elle se dérive en elle-même, donc c'est pas bien compliqué à dériver. C'est pas difficile à retenir, c'est pas difficile à faire non plus. Quand on va la composer avec une autre fonction, certes, si vous prenez exponentielle de u et que u c'est une autre fonction, ça donnera u' exponentielle de u, mais ça reste vraiment beaucoup moins difficile à dériver qu'un quotient par exemple. Vous voyez qu'elle est toujours croissante, strictement croissante, et qu'en plus elle a la bonté d'être strictement positive tout le temps. Donc c'est vraiment une fonction très très sympa, très régulière. Comme elle se dérive toujours en elle-même, je peux dériver la dérivée, redériver la dérivée, redériver la dérivée. On dit qu'elle est indéfiniment dérivable, c'est-à-dire que c'est la courbe la plus lisse qu'on peut avoir. Voilà pour l'introduction à l'exponentielle. La propriété 1, c'est que l'exponentielle est toujours positive, vous le voyez ici. Voilà.